Mais quelqu'un me dira peut-être, n'as-tu pas honte, Socrate, de t'être attaché à une étude qui te met présentement en danger de mourir? Je puis répondre avec raison à qui me ferait cette objection. Vous êtes dans l'erreur. Si vous croyez qu'un homme qui vaut quelque chose doit considérer les chances de la mort ou de la vie, au lieu de chercher seulement dans toutes ses démarches si ce qu'il fait est juste ou injuste, et si c'est l'action d'un homme de bien ou d'un méchant. Ce serait donc suivant vous des insensés que tous ces demi-dieux qui moururent au siège de Troie, et particulièrement le fils de Thétis qui comptait le danger pour si peu de choses en comparaison de la honte que la déesse sa mère, qui le voyait dans l'impatience d'aller tuer Hector, lui ayant parlé à peu près en ces termes, si je m'en souviens, « Mon fils, si tu venges la mort de Patrocle, ton ami, en tuant Hector, tu mourras, car ton trépas doit suivre celui d'Hector. Lui, méprisant le péril et la mort, et craignant beaucoup plus de vivre comme un lâche sans venger ses amis, « Que je meure à l'instant !» et s'écrie-t-il, « pourvu que je punisse le meurtrier de Patrocle et que je ne reste pas ici exposé au mépris assis sur mes vaisseaux fardeaux inutiles de la terre. » Et cela s'inquiétait du danger et de la mort. En effet, Athéniens, c'est ainsi qu'il en doit être. Tout homme qui a choisi un poste parce qu'il le jugeait le plus honorable ou qui a été placé par son chef doit, à mon avis, y demeurer ferme et ne considérer ni la mort, ni le péril, ni rien autre chose que l'honneur. Ce serait donc de ma part une étrange conduite, Athéniens, si, après avoir gardé fidèlement comme un brave soldat tous les postes où j'ai été mis par vos généraux à Potidée, à Amphipolis et à Délium, et après avoir souvent exposé ma vie aujourd'hui que le dieu de Delphes m'ordonne, à ce que je crois, et comme je l'interprète moi-même. Ah non, le dieu de Delphes m'ordonne à ce que je crois, et comme je l'interprète moi-même de passer mes jours dans l'étude de la philosophie en m'examinant moi-même et en examinant les autres. La peur, si maintenant la peur de la mort ou quelque autre danger me faisait abandonner ce poste, ce serait là une conduite bien étrange, et c'est alors vraiment qu'il faudra me citer devant ce tribunal comme un impie qui ne reconnaît point de Dieu et qui désobéit à l'oracle et qui craint la mort, qui se croit sage et qui ne l'est pas, car craindre la mort, Athéniens, ce n'est autre chose que se croire sage sans l'être, car c'est croire connaître ce que l'on ne connaît point. En effet, personne ne connaît ce que c'est que la mort, et si elle n'est pas le plus grand de tous les biens pour l'homme. Cependant, on la craint, comme si l'on savait certainement que c'est le plus grand de tous les maux. Or, n'est-ce pas l'ignorance la plus honteuse que de croire connaître ce que l'on ne connaît point? Pour moi, c'est peut-être en cela que je suis différent de la plupart des hommes, et si j'osais me dire plus sage qu'un autre en quelque chose, c'est en ce que, ne sachant pas ce qui se passe après cette vie, je ne crois pas non plus le savoir, mais ce que je sais bien, c'est qu'être injuste et désobéir à ce qui est meilleur que soi, Dieu ou homme, est contraire au devoir et à l'honneur. Voilà le mal que je redoute et que je veux fuir, parce que je sais que c'est un mal et non pas de prétendus maux qui peut-être sont des biens véritables. Tellement que si vous me disiez présentement, malgré les instances d'Anytus qui vous a présenté, ou qu'il ne fallait pas m'appeler devant ce tribunal,
ou qu'après m'y avoir appelé, vous ne sauriez vous dispenser de me faire mourir, par la raison, dit-il, que si j'échappais, vos fils, qui sont déjà si attachés à la doctrine de Socrate, seront bientôt corrompus sans ressources. Si vous me disiez, Socrate, nous rejetons l'avis d'Anytus et nous te renvoyons absous. Mais c'est à condition que tu cesseras de philosopher et de faire tes recherches accoutumées. Et si tu y recombes et que tu sois découvert, tu mourras. Oui, si vous me renvoyez à ces conditions, je vous répondrai sans balancer.